Les démons ne veulent pas que les chrétiens sachent ce secret sur le combat spirituel. Les démons ne veulent pas que tu connaisses ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Aime, commente et partage pour bénir les autres. C'est que les démons ne veulent pas que tu saches. La première chose, c'est qu'ils ne veulent pas que tu saches que le combat spirituel est au cœur de ta vie. Chaque seconde de ta vie, chaque minute de ta vie, chaque heure de ta vie, chaque jour de ta vie, chaque année de ta vie, tu mènes le combat spirituel. Pourquoi? Matthieu chapitre 10, verset 34 nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Jésus est venu nous donner la victoire. Il est venu donner les armes pour avoir la victoire. Il est venu nous donner la sagesse. Il est venu nous donner l'intelligence. Il est venu nous donner la force. Il est venu nous donner tout ce dont nous avons besoin pour être plus que vainqueurs dans le monde. Alors, puisque tu as tout en toi, sache que le combat spirituel, c'est ton lot de tous les jours. L'autre chose que les démons ne veulent pas que tu saches, c'est que le combat spirituel, c'est le chemin vers la vie éternelle. Pourquoi? 1 Timothée chapitre 6, verset 12 nous dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » 2 Timothée chapitre 4, verset 18 nous dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Donc tu comprends que le combat spirituel, c'est le chemin qui t'amène à la vie éternelle. Parce que c'est dans le combat spirituel que la transformation de ta vie prend place. C'est dans le combat spirituel que tu es fortifié, que tu es assagi, que tu es rendu inébranlable. Aussi, l'autre chose que les démons ne veulent pas que tu saches, c'est que tu as déjà la victoire assurée. Tu as déjà la victoire assurée dans ce combat-là. Comment? 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Jérémie chapitre 1 verset 19 nous dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors, l'autre chose que les démons ne veulent pas que tu saches, c'est que tu possèdes déjà les armes spirituelles pour faire face au diable, pour faire face à ses attaques, pour faire face à tout ce qui peut lancer contre toi. Pourquoi? Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Luc chapitre 10 verset 18 à 19 nous dit, « Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne va t'arriver. Rien ne va te faire du mal. Rien ne va te faire tomber. Rien du tout. » L'autre chose que les démons ne veulent pas que tu saches sur le combat spirituel, c'est que l'Éternel veille sur nous jour et nuit. Il veille sur toi jour et nuit. Comment? Psaume chapitre 121, verset 7 à 8 nous dit, « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. » Autre chose que les démons ne veulent pas que tu saches, c'est que aucun mal n'atteint celui qui demeure en Dieu. Aucun mal ne peut t'atteindre parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu es scellé à Dieu par le sacrifice à la croix par Jésus-Christ. Et Jésus nous a promis que rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien ne pourra nous séparer de lui. Rien ne pourra nous arracher de sa main, ni de la main de son Père. 1 Jean chapitre 5, verset 18 nous dit, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. » C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 35, à partir du verset 35 nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. »
Mais dans toutes ces choses, verset 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'autre chose, donc la dernière, que les démons ne veulent pas que tu saches, c'est que ta prière a de la puissance. Ta prière a de la puissance. Pourquoi? Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Autre chose, il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18 dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Enfants de Dieu, Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jean chapitre 14, verset 13 à 14, Jésus nous dit, c'est la garantie totale. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Maintenant, tu as les secrets, mets ça en pratique. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires sans t'inquiéter. Je vais reprendre par la grâce de Dieu. Entre-temps, sois fortifié, sois motivé à tenir debout devant le diable. Il ne peut rien te faire. Tu as l'autorité sur lui, tu as l'autorité sur les démons, tu as l'autorité sur les sorciers, tu as l'autorité sur tout ce qui peut se lever contre toi. Au nom précieux puissant de Jésus. Alors lève-toi, marche dans l'autorité qui est la tienne. Shalom.